Je suis Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier. Je suis directrice d'une institution pédagogique, une école Montessori. Et je suis aussi présidente d'une association des écoles privées d'Haïti. Et je me dévoue pour le moment à la cause du devoir de mémoire tout en continuant mes études de formation de formateur. Il faut réécrire l'histoire parce qu'elle n'est pas connue. Et cette histoire que l'on m'a imposée n'est pas la vraie, n'est pas la bonne, n'est pas l'histoire qui a fait de moi ou qui fera des autres un bon patriote. Elle est bourrée de mensonges. Le devoir de mémoire n'est pas simple, n'est pas banal, mais qu'il est aussi il est rempli de responsabilités, il est rempli de recherche de soi et de don de soi. Il est plus que primordial. Il est essentiel, il est fondamental si l'on veut arriver à la réconciliation nationale et à l'apaisement des esprits. C'est la dictature du valierisme qui a détourné mon chemin naturel, qui m'a détourné probablement, je ne sais comment, mais d'une voie naturelle qui était toute tracée dans un cocon familial où nous étions bien, donc qui m'a porté à intégrer cette mission-là. C'est de là qu'est parti mon engagement. Je ne pense pas être partie parce que ça s'était corsé. Et s'il y a une raison pour laquelle j'admire ma famille, et particulièrement ma mère qui a eu 11 enfants et qui a dû élever 11 enfants sans mon père qui a disparu, c'est parce qu'on s'est toujours implanté et qu'on s'était toujours dit ce pays est notre pays, nous ne serons chez nous que chez nous. Et nous n'avons jamais voulu quitter pour toujours ce pays. Quoique nous avons été obligés de le quitter à un moment donné en vue de recevoir une formation, enfin pour continuer nos études, parce que même les études ne nous étaient plus permises dans ce pays. Mais je n'avais qu'un seul souci, rentrer chez moi, car je suis chez moi, seulement chez moi. Je ne pense pas que mon engagement dans ce devoir de mémoire mais uniquement personnel à moi en tant que personne. Je la transfère à tous ceux qui, comme moi, n'osent pas encore parler, ne savent pas dire cette violence, ne veulent pas encore la dire. Mais je la vois dans un complexe national, dans un contexte plutôt national, où tout le monde aurait eu cette même opportunité que moi de prendre la parole, de donner la parole, d'écouter la parole. Parfois un sentiment de culpabilité, le silence, qui peut-être pourrait paraître et donner l'impression aux bourreaux que ce silence leur est complice. Ce silence justifie leur crime et ce silence pourrait peut-être même et peut-être leur donne déjà cette envie de recommencer. Et je pense que le retour de Jean-Claude Duvalier a peut-être déclenché chez moi ce besoin de parler, ce besoin de crier haut et fort que « Abba, c'est assez, on n'en veut plus, on n'en peut plus, on ne devra plus faire face à cette même situation ». Je me suis toujours posé la question et je me préparais à le rencontrer en me disant toujours si je le rencontre, qu'est-ce que je fais? Je lui crache au visage, je lui fous ma main dans la joue, je lui dis quelque chose. Eh bien, figurez-vous que je l'ai vu face à face et je me suis retrouvée figée, raide, ne pouvant dire un mot, ne pouvant faire un geste, ne sachant même plus pourquoi j'étais dans ce magasin. Tellement j'ai été horrifiée par l'accueil qui lui a été réservé. Et des gens se mettaient juste à côté de lui pour se trouver en photo avec lui. Je n'ai pas bougé, j'ai perdu tous mes moyens. Et je me suis interrogée après. Était-ce de la lâcheté? Était-ce un manque de courage? Était-ce la peur? Je n'en sais rien. Que ces gens veulent se mettre en photo avec lui, je n'ai même pas de pitié pour eux, mais je leur garde encore mon respect en leur accordant le bénéfice du doute. Ils n'ont pas vécu ce que c'était, ils n'ont pas su et personne au niveau national, l'éducation n'a pas été faite sur ce qu'était la dictature. Donc je ne peux en vouloir à personne qui pêche par ignorance et qui cherche le végétarien en se mettant à côté. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve à côté d'un président, fût-il assassin, criminel. Mais moi, je n'en tire aucune gloire. Je me suis sentie souillée d'être dans la même pièce que lui et même intoxiquée de devoir respirer le même air que lui. Donc il a fallu que je m'en aille. Il est encore là. On vit tous les jours un duvalierisme sans Duvalier. On vit tous les jours
comment dirais-je, le même sens de l'arbitraire, peut-être que la liberté de la parole ne nous est pas encore ôtée et c'est la seule acquisition de 1986 que j'espère qu'on ne parviendra jamais à nous ôter. Mais pour le reste, c'est la même chose. Les peurs commencent à regagner les esprits. Ils sont partout, la même arrogance nous revient, quitte à nous dire, écoutez, commencez à vous taire. Hein. C'est déjà, il faut applaudir pour ce colloque organisé par Focal. Hein. Et en assistant à ce colloque, je me dis, c'est fini, ils ne pourront plus nous réprimer, la parole est libérée, le devoir de mémoire est une conscience réveillée et c'est un acquis pour toujours. J'y crois et je serai fidèle à mon engagement. Démocratie, pas encore. Et je ne pense pas que je la verrai, mais je me battrai tous les jours jusqu'à mon dernier souffle pour contribuer à ce qu'un jour, mes petits-enfants, et je ne dis même pas mes enfants, parce que ce sera un long processus. Je ne pense pas qu'on puisse effacer 200 ans de pouvoir violent, dictatorial en 25 ans. Il faudra presque le double. Il faudra 2 ou 4 autres générations pour qu'enfin Haïti devienne une perle des Antilles, un pays où il fait bon vivre.